Pour se familiariser avec son smartphone, quoi de mieux que d'utiliser de petites applications très simples et très pratiques qui figurent d'office dans votre appareil. La calculatrice, qui peut passer d'ailleurs en mode calculatrice scientifique, très pratique, très simple. Vous avez vu, on revient en arrière, toujours avec le bouton en bas à droite. L'horloge, elle, a des fonctions très variées. Une alarme, qui peut servir de réveil matin. Les jours sont programmables, on peut le répéter ou non, choisir le type d'alarme, les tonalités, le volume, la répétition. C'est assez complet. Une horloge mondiale pour connaître l'heure locale des villes qui nous intéressent. Par fuseau horaire aussi. Vous avez vu, le menu paramètres est accessible par ce petit signe, 3 points verticaux, qui signalent très souvent la possibilité de régler des paramètres. Là, c'était le tri des villes qui était réglé par ce paramétrage. Chronomètre, là on est vraiment dans un grand classique. Voilà, on a les enregistrements précédents auxquels on peut accéder. C'est assez pratique, mais c'est très simple. Le minuteur pour la cuisine. Faire cuire ses œufs ou autre chose. Là aussi, un paramétrage permet de régler le volume ou choisir la tonalité avec différentes sonneries. Paramètres, on peut revenir en arrière par ces paramètres ou par le bouton du bas retour en arrière. Si je replie l'application, elle continue à fonctionner. Heureusement. Voilà, vous voyez. Par contre, je vais l'arrêter, la réinitialiser et quitter en revenant à la page d'accueil. Enfin, si vous voulez faire un tour sur Internet, je vous déconseille d'utiliser le navigateur appelé Internet, qui est le navigateur d'origine du constructeur et qui n'est pas le meilleur. Chrome, le navigateur de Google, est bien meilleur. Il permet de faire des recherches par la petite fenêtre de recherche ou directement de saisir une recherche dans la fenêtre du navigateur, où il y a un petit micro qui vous permet de faire une dictée vocale, une saisie vocale, c'est-à-dire qu'au lieu de taper des caractères par ces lettres, vous pouvez, par le clavier, vous pouvez directement entrer par le micro, là ou là d'ailleurs, une dictée vocale. Par exemple, je veux chercher mon site Apprendre le smartphone, eh bien je vais lui demander en dictée vocale Apprendre le smartphone. J'appuie sur le micro. Apprendre le smartphone. Voilà, vous allez tomber sur mon site, qui est en version d'ailleurs simplifiée pour l'affichage sur un mobile, sur Internet évidemment. Les mobiles ont des versions plus simplifiées et sur les ordinateurs, la version est beaucoup plus complète avec des colonnes sur les côtés où vous pouvez faire des recherches par mots-clés, par moteur de recherche et vous avez beaucoup d'autres renseignements. Donc je vous conseille
de privilégier la consultation de mon site par l'ordinateur plus que par mobile. Mais ça peut dépanner. Vous avez remarqué que pour faire une demande par dictée vocale, j'ai parlé lentement, sans faire de liaison, et d'une manière un peu mécanique. Il faut s'adapter au langage de la machine, moyennant quoi elle vous comprendra très très bien, vous serez très surpris des bons résultats que vous obtiendrez rapidement avec un tout petit peu d'entraînement. Retour en arrière. Voilà, je vous souhaite de bons exercices. À bientôt dans la formation pour la suite.